Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Aujourd'hui, histoire de jouer un peu avec les enums, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit cycle jour-nuit. Alors il va me falloir besoin de la petite loupiote qui est là-haut. Alors le global, je vais le mettre en haut. Jackson Light. Ok. Par défaut, vous avez vu que je l'ai mis sur un seul axe, X. On va faire bouger cet axe, X. On va le faire tourner sur 360 degrés pour faire un cycle jour-nuit, tout simplement. On va pas s'amuser à savoir où est-ce que le soleil se couche et où c'est qu'il se lève. Pour ça, il faudrait faire une fonction beaucoup plus, beaucoup plus complexe. On va faire juste tourner l'objet sur lui-même. Alors attention, la rotation, c'est pas vraiment comme la position. Hein. Faut pas mettre trop de position. Par exemple, là, si je mets 90, votre alors là, ça marche pas. Par exemple, là, si je mets 90 aussi ici, enfin, la lumière va faire des trucs bizarres. On va faire des rotations un peu cheloues par moment. Bref, on met toutes les rotations à 0. Par défaut, je vais peut-être mettre à 90 histoire d'avoir du jour. Ok, donc on va jouer juste sur son axe X pour jouer un peu avec notre lumière. Pour ça, je vais faire directement dans le global un script. Alors j'aurais mis like, on va mettre sun controller par exemple. On s'en fiche du nom du script. Ok, je vais le mettre sur ma lumière directement. Paf. Ok, je vais éditer le script. Sun controller. Par défaut, je supprime tout ça. Ici, il faut que je refresh, sinon ça fonctionne pas. Voilà, c'est bon. Ok. Donc notre sun contrôleur, on va lui faire une fonction assez simple pour le moment. On va le faire tourner sur lui-même. Je vais créer une fonction. Void. On va marquer par exemple daynight. Cette fonctionnalité va faire tourner notre lumière. Du coup, tout le temps, il va falloir l'appeler dans une update. Daynight. On va prendre son transform. On va faire rotate. Il nous demande un vecteur 3. Enfin, il y a plein de trucs différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner directement l'axe X. Du coup, je vais créer un vecteur 3.right. Je lui donne directement l'axe X. Et je vais modifier cet axe X suivant une valeur de rotation. Une puissance de rotation. Par exemple, une vitesse publique, float. On va mettre speed. Que je mette, je sais pas, 5. On testera. Donc on va modifier. On va faire tourner l'objet, le transform, sur son axe right, l'axe X rouge, par rapport à la vitesse. Histoire de ne pas faire n'importe quoi aussi, on va mettre multiplié par time.delta time. Vu que c'est dans une update que ça appelait tout le temps, hein, faut mettre un truc un peu plus précis. Ok, je sauvegarde mon script. Je vais attendre que ça compile, je vais aller chercher ma lumière. Ok. On a un speed qui a 5, je pense que c'est un peu beaucoup 5. On va tester notre lumière si j'appuie. Ok, voilà, notre lumière bouge bien sur l'axe Z, hein, son axe, sa rotation, bien qu'elle augmente. Au final, le speed c'est pas trop rapide. On a bien un système journée, on a le petit soleil aussi. Alors le soleil fonctionne qu'avec la skybox d'origine. Ok, voilà. Bon, les arbres sont encore colorés parce que justement on n'a pas généré de notre lumière avant. Voilà, il fait bien nuit. On a un système jour-nuit. Ce qui serait bien, c'est que vu que notre jeu, on ne sait pas vraiment si on aura besoin d'un système jour-nuit ou pour faire des tests, on n'aimerait pas avoir le cycle jour-nuit. Ça serait bien de bloquer, par exemple, je sais pas, j'ai envie de tester pendant la nuit, que j'ai le choix ici de mettre la nuit ou pas, ou de mettre que le jour. Par exemple, jour éternel ou nuit éternelle. Et justement, on va utiliser
un enum. Alors j'ai pas besoin de cet enum directement dans d'autres hors de cette classe, du coup je vais la créer dans cette classe, l'enum. Et je vais mettre en interne. Internal enum que je vais appeler scene mode par exemple. Ok. Je vais lui mettre plusieurs modes. Par exemple, alors, scene mode. Alors, par exemple, mode day, mode night, mode day night. Je sais pas comment qu'on dit cycle jour-nuit. Peut-être cycle. Alors, je sais pas. Pas trop d'idées. Ok. Et en fonction du mode qu'on a choisi, on fera des fonctions ou pas. Ce qu'il faudrait, c'est que qu'on puisse choisir notre mode, parce que là c'est en interne à cette classe. Ce qui serait bien, c'est que dans l'inspecteur ici, je puisse changer mon mode, en fait. Choisir ça, ça ou ça. Vu que c'est en interne, on ne peut pas mettre en public les noms. Une variable publique sunMode, qu'on va appeler sunMode. Pas vraiment d'idée. Ici, j'ai un message rouge. Pourquoi? Accessibilité incohérente. Le type de champ, machin. Bref. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en public cette variable. Alors, public, ça veut dire qu'on peut y accéder via DocScript. Mais vu que notre enum est interne à cette classe, ça veut dire qu'il ne va pas sortir de cette classe, ben ça veut dire qu'en en fait on peut pas mettre en public. Hein. Du coup ça crée un problème. Alors du coup en private on peut la mettre, forcément. Mais private on ne la verra pas dans l'inspecteur. Du coup on va tricher. Unity a une petite fonctionnalité, serialize qui permet de mettre visible dans l'inspecteur, grâce à ça, des variables privées. Du coup en fait on triche un peu. Ok. Si je sauvegarde, que je vais sur mon script ici quand ça sera compilé, je pourrais changer, vu que c'est une variable sunMode. Ici j'ai un petit dépliant, mode night, mode day, tout ça. Ok. Et là dans l'update, ce qu'il faudrait, c'est en fonction du mode choisi, qu'on mette un cycle jour-nuit ou non, que le jour, que la nuit. Alors on va créer, là on a notre cycle, on va créer une fonction void night. On peut mettre par exemple eternal night par exemple, qui lui en fait on va juste assigner des valeurs, on va pas tourner sur le même, on va juste assigner des valeurs. Transform point local rotation, rotation locale, ça nous demande un quaternion, point euler, pour pouvoir mettre un vecteur 3. Euler, on va créer directement un vecteur 3 ici. On pourrait le créer en variable, le vecteur 3, pour pouvoir changer. Alors moi je vais tester moins 90 sur l'axe X, hein, forcément on n'utilise que la valeur X, on met les autres à 0. Alors je teste moins 90, ça se trouve c'est pas bon. Je vais avoir la même chose pour le nuit, du coup je vais faire un CTRL-C de ma fonction, je vais changer son nom, night, je vais l'appeler day par exemple. Là ça va pas être 90, alors dans mes tests j'avais mis 64, on testera. C'est suivant ou comment on a positionné notre lumière. Ok. Là par défaut dans l'update, je dis joue-moi tout le temps le cycle. On va mettre une petite condition avant. On va checker quel est le mode qu'on a choisi. On va demander si sunMode est égal à, dans l'enum, le mode daynight. On va changer de nom. On va mettre cycle. Ok. On va lui demander aussi dans l'update. Alors on pourrait le faire dans l'update ou pas. C'est pas très
pas très bien de mettre dans l'update directement des checks comme ça et d'appeler cette fonction qui fera au final qu'une seule fois. Mais c'est pas grave. C'est histoire de vous faire voir ce qu'on peut faire. Point. Par exemple, night. On va appeler la fonction mode. Alors je vais pas appeler ça, c'est eternal night. Et on va checker si setMode est égal au mode jour eternal day. Parfait. Je sauvegarde, on va tester un peu nos trucs. Alors par défaut, on peut assigner une valeur par défaut à notre variable. On peut leur dire que c'est égal à tel ou tel type de mode. Par exemple, par défaut, on va lui dire que c'est en mode day. Dans l'update, il va checker le mode qu'on a choisi. Est-ce que c'est le cycle? Non. Night? Non. Date? Du coup, il va nous jouer cette fonction. Ça. Je sauvegarde, on va tester. Ok, c'est bien mis en mode day par défaut. Ok. Bon, le jour, le soleil est à peu près placé là-haut. Ouais, c'est pas trop mal. Il fait assez jour, c'est potable. Par exemple, avant de lancer mon jet, je pourrais changer mode night. Tester un peu. Je l'ai mis à moins 90, il me semble. Ouais. Il fait bien nuit dans mon jeu. On pourrait mettre en mode cycle. Alors le cycle, je vais le mettre un peu plus rapide. Mode cycle. Paf. La lumière tourne. Alors, je sais pas où il est foutu mon soleil. Il est par là, non? Je sais pas, il va se coucher. Je sais pas. Je sais pas où il est. Je l'ai pas trouvé. Mais bref, on a bien le cycle journée. On voit dans notre onglet scène que la lumière bouge bien sur elle-même. D'ailleurs, il va bientôt faire jour. Je sais pas où est-ce que le soleil il se lève. Par là. Ah voilà, c'est que l'arbre me cachait le soleil. Okay. Il va vite. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait ça dans une update. Du coup, alors par contre, mon curseur se cache à chaque fois. Du coup, manager. D'ailleurs, ça, je vais le virer parce que j'ai pas envie que ce soit le joueur qui contrôle le curseur. Alors, j'ai pas obligé d'appeler le global. Directement appeler la fonction. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il est visible? Oui. Et on va changer de mode en none. Ah, comme ça, on pourra sortir de la fenêtre la souris, le curseur. Ok, je fais play. Bon là, il est en mode nuit. Oh, il est en mode cycle. On voit que la lumière tourne sur elle-même. Vu que c'est dans une update, paf, je peux mettre journée éternelle. Je peux changer en plein dans le jeu. Mode nuit. On voit rien. Ok. Je peux changer. Mode cycle. Voilà. C'est une fonctionnalité assez simple. Et c'est pour vous faire voir un peu ce qu'on peut faire avec les enums. Ça m'évitera de passer trop de temps quand on fera le fait de ramasser des armes au sol et tout ça. Si on va en utiliser plusieurs. Alors, par contre, les herbes, putain, c'est moi le joueur qui est petit ou c'est la scène qui est énorme? Ok. Bon voilà, c'est une fonction assez simple de voir un petit cycle jour-nuit. Pas très compliqué, hein. On s'occupe pas du où est-ce que le soleil se lève et où c'est qu'il se couche. Hein. C'est sur l'axe X. Bon, c'est pas le meilleur moyen de faire un cycle jour-nuit. Mais c'est histoire de vous faire voir ce qu'on peut faire avec des ennemis. On va pouvoir maintenant passer un peu aux choses sérieuses et jouer un peu avec des armes. On va s'occuper du tir de l'arme pour vous faire voir un peu les 2-3 trucs sur les armes. Bon, ouais, c'est pas assez compliqué que ça à faire. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.